Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet de gloire. Oui, parce qu'on glorifie toujours le Seigneur sur la chaîne de Père de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'adoration. Oui, parce que l'adoration, quand on parle d'adoration, on peut avoir parfois tendance à penser que l'adoration c'est seulement dans le chant ou c'est dans la danse. Non, mais l'adoration c'est plus que ça. Ça demande beaucoup plus de consécration que ça. L'adoration c'est pas juste un talent qui est manifesté, un talent qui est manifesté de manière publique ou dans l'intimité. Non, l'adoration de Dieu ça va beaucoup plus loin. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Alors on commence. Donc comme je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, effectivement, aimer Dieu, adorer Dieu, ce n'est pas seulement une question de talent, ce n'est pas une question de talent qui est manifesté, non. Aimer Dieu, c'est aimer Dieu de tout notre être, donc de tout notre corps, notre esprit, notre cœur, notre âme et même notre vie. C'est-à-dire qu'on doit adorer Dieu avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. C'est-à-dire que l'adoration, c'est quelque chose qui doit se faire 24 heures sur 24. Il est question que ce soit notre vie qui soit agréable au Seigneur. Il est question que ce soit notre vie qui soit un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Donc on ne peut pas décider d'adorer quelqu'un sur un temps. Hein. On n'aime pas quelqu'un de lundi à mercredi et puis après le week-end on décide de détester la personne. Non, on aime une personne continuellement et avec Dieu c'est encore plus que ça, c'est vraiment être à son service. Et être à son service, c'est se donner à Dieu, c'est manifester l'amour qu'on a pour Dieu, surtout que Dieu nous fait grâce d'être ce que nous sommes aujourd'hui et de posséder ce que nous possédons aujourd'hui. Mais effectivement, la véritable adoration de Dieu, c'est quand c'est notre cœur même qui adore Dieu au travers de tout ce qu'on va faire. Et toutes nos attitudes, nos pensées, nos actions vont manifester de ce qu'il y a dans notre cœur. Donc si on aime le Seigneur, effectivement, on va chercher à adopter l'attitude qui va nous permettre justement de prouver à Dieu qu'on veut l'aimer et qu'on veut manifester son propre amour qu'il a déversé sur nous et en nous pour les autres. Donc vraiment, aimer Dieu, ce n'est pas qu'une question, effectivement, de juste peut-être parler de lui ou de juste peut-être avoir une intimité avec lui, peut-être juste 2 ou 3 jours dans la semaine. Non, c'est vraiment être toujours présente, toujours rechercher la face de Dieu, toujours rechercher à faire sa volonté et toujours se caler sur la parole pour qu'on puisse justement manifester le fruit de l'esprit et aussi par la même occasion être agréable à Dieu. Donc l'adoration, c'est pas parce qu'on chante qu'on adore Dieu, c'est pas parce qu'on danse qu'on adore Dieu, c'est pas parce que bon bref qu'on manifeste un autre talent qu'on adore le Seigneur. Le Seigneur, c'est vraiment s'imprégner du caractère du Seigneur et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à le faire. Parce qu'on a le Saint-Esprit qui est en nous, la parole dit que nous en sommes le temple, mais effectivement, pour que le Saint-Esprit puisse aussi agir, il faut que nous puissions le nourrir de la parole. Il faut que nous puissions être perpétuellement en contact avec Dieu, être perpétuellement en communication, en communion avec le Seigneur et qu'on puisse toujours chercher dans sa parole, sa volonté parfaite dans sa parole, parce que c'est au travers de sa parole que nous allons nourrir notre esprit des choses d'en haut. Donc que nous allons nourrir notre esprit du système de pensée de Dieu. Et c'est exactement ce à quoi Dieu nous appelle à faire. Donc c'est ça en fait, c'est pas aimer Dieu de temps en temps ou adorer Dieu occasionnellement ou juste lorsqu'il y a une situation qui se présente devant nous. Non, aimer Dieu, c'est aimer Dieu en tout temps. C'est être capable de l'adorer dans toutes les situations, qu'on soit malade, en santé, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, peu importe la situation, qu'on soit dans la disette, peu importe la situation, on doit être capable d'adorer Dieu à tout moment. À tout instant, il faut adorer Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'on pense à l'histoire d'Abraham, lorsqu'il devait se rendre au pays de Morija sur ordre de l'Éternel, il devait aller offrir Isaac comme sacrifice en fait. Il devait sacrifier son fils et du coup il s'est rendu là. Mais l'attitude d'Abraham est plus qu'admirable en fait parce qu'il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas et il considère même qu'il est en train d'adorer Dieu parce qu'on le lit clairement dans Genèse 22 à partir du verset Genèse 22 au verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et on remarquera dans ce passage que, en fait, adorer Dieu, c'est être capable de donner ce qui nous coûte. Ce qui nous coûte. Ce qu'Abraham a fait, on voit que c'est exactement le même scénario avec le Seigneur Jésus, puisque le Père a envoyé son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Donc c'est juste pour dire que l'adoration, c'est pas juste chanter un chant, c'est pas juste faire une chorégraphie. Non, c'est pas ça. Adorer Dieu, c'est toute une attitude. Adorer Dieu, c'est toute une vie qui est consacrée au Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est être capable de se séparer de tout ce qui nous tient à cœur pour lui. C'est être capable d'aller au-delà de ce que nous serions en mesure de faire pour adorer Dieu. C'est vraiment ça en fait, l'adoration. C'est vraiment très profond. Donc on adore Dieu avec sa vie et avec son être. On n'adore pas Dieu juste avec un don, avec un talent ou une compétence. Non. Aimer Dieu, adorer Dieu, c'est aimer Dieu, c'est se mettre à la disposition de Dieu pour pouvoir lui offrir ce qu'on est et ce qu'on a. Et ce, tous les jours. On adore Dieu tous les jours. On aime Dieu tous les jours. Oui, parce que lui ne cesse de nous aimer. Il nous a aimés avant la fondation du monde, il nous a aimés tous les jours, même quand il nous mettait dans le sein de notre mère, il nous aimait déjà. Et il a été avec nous durant toute notre vie jusqu'aujourd'hui. Il nous fait grâce d'être encore en vie, d'avoir encore le souffle de vie. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et nous aussi, en retour, nous devons l'adorer parce qu'il est notre Père. Et parce qu'il est notre Père, nous devons l'adorer également. Aimer Dieu, c'est faire de sa propre vie une offrande. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut se retrouver beaucoup dans la convoitise, dans l'avidité. On a beaucoup de choses, mais on n'est pas reconnaissant, on est ingrat. Et rendre grâce à Dieu, c'est aussi ça, c'est le remercier pour tout ce qu'il nous donne. La parole, elle nous dit que à partir du moment où nous avons un toit sur la tête, nous avons de quoi nous vêtir et nous avons de quoi nous nourrir. On a l'essentiel. Et la grâce de Dieu, c'est un packaging. Je pense que j'aurai l'occasion de parler de la grâce dans une autre vidéo. Mais vraiment pour dire que adorer Dieu, c'est pas juste manifester un talent ou deux, c'est adorer Dieu dans toute son attitude pour vraiment être au pied de Dieu et lui dire à quel point nous l'aimons, à quel point nous le respectons, à quel point nous le révérons. C'est ça l'adoration. C'est plus que ça. C'est très fort l'adoration. Alors, Hébreux 13, 15, nous pouvons lire... Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Voilà. Donc c'est ça, adorer Dieu. C'est le reconnaître comme étant le seul et unique Dieu, comme étant le souverain, comme étant celui qui règne dans les lieux les plus élevés. Aimer Dieu, c'est ça. C'est que toute notre attitude, sans exception, quand je dis sans exception, c'est que notre attitude dans tout ce qu'elle comporte, notre manière de parler, tout doit adorer Dieu. Ta vie, notre vie doit adorer le Seigneur. Notre vie entière doit adorer Dieu. En fait, aimer Dieu, c'est ça. On aime Dieu quand on le loue. On aime Dieu quand on le prie. On aime Dieu quand on médite la parole. On aime Dieu quand on aime notre prochain. On aime Dieu quand on est capable aussi d'aimer là où les autres sont incapables de le faire. Aimer Dieu, c'est être capable de bénir ses ennemis. Aimer Dieu, adorer Dieu, c'est être capable de bénir nos ennemis. C'est être capable d'aimer ceux qui nous font du mal. C'est être capable d'aimer ceux qui nous persécutent, de les bénir et de les remettre entre les mains de Dieu. Adorer Dieu, c'est tout ça. C'est pas qu'une question de talent. Non. D'ailleurs, juste en passant, les dons que Dieu nous donne, les talents et les dons spirituels qu'il nous donne, c'est pour l'édification du corps du Christ. C'est pas pour nous, pour qu'on les manifeste juste là. Non, c'est vraiment pour l'édification du corps du Christ, parce que Dieu est celui qui nous donne ces dons-là, ces dons spirituels-là, mais il ne nous les donne pas pour qu'ils sommeillent en nous, il nous les donne pour qu'on puisse justement édifier l'Église, pour qu'on puisse s'entretenir dans les choses spirituelles du Seigneur, s'entretenir dans la parole. Et du coup, l'adoration, eh bien justement, c'est ça. L'adoration, aimer Dieu, c'est être capable aussi d'accueillir une personne que tout le monde rejette. C'est être capable de ne pas juger, mais de tout simplement manifester l'amour que Jésus nous a manifesté envers une personne qui pourrait être détestée ou rejetée de tous. C'est ça, adorer Dieu. C'est quand Dieu passe avant toute chose. Et plus, c'est énorme. Donc prions pour que Dieu nous apprenne à l'adorer, parce que on peut l'expliquer, mais le vivre, c'est autre chose. C'est autre chose. Même dans le jeûne, quand on jeûne, on adore Dieu aussi, c'est pareil. Lorsqu'on adore Dieu, on cherche à faire sa volonté. Adorer Dieu, c'est aussi être capable de renoncer à soi-même complètement. C'est être capable de renoncer à soi, de renoncer à ses projets, de renoncer à ses propres désirs pour faire la volonté de Dieu. C'est ça, adorer Dieu. Abraham aimait Isaac. Il a attendu ce fils plus que jamais, surtout qu'il devait l'avoir avec Sarah, sa femme. Il a attendu ce fils plus que jamais. C'était la promesse de Dieu. La promesse de Dieu qu'il a attendue avec Sarah. Et quand il a eu Isaac,
Il a aimé son fils tout de suite, il a aimé son fils. Donc c'est vrai que dans sa tête, c'était peut-être inconcevable que Dieu puisse te demander de sacrifier son fils. Et oui, parce que Dieu doit passer avant toute chose. Quand tu fais passer Dieu avant toute chose, oui, tu l'adores parce que c'est lui qui est au centre de ta vie. C'est ça adorer Dieu. C'est ça adorer Dieu. Sachant que l'adoration, c'est tout simplement la conséquence de l'amour que nous lui portons. Parce qu'on aime Dieu, on veut suivre ses commandements. Parce qu'on aime Dieu, on veut lui être agréable. Parce qu'on aime Dieu, on veut placer notre espérance en lui. Parce qu'on aime Dieu, on recherche sa face et qu'on veut être proche de lui. On veut l'adorer. On veut l'adorer, on veut être avec lui tout le temps, en tout temps, sans s'arrêter. Et d'ailleurs, quand on lit le livre de 1 Chronique 25, c'est ce temps où David est en train d'organiser les groupes de Lévites, en fait. Donc, il y a des prêtres, il y a des portiers, il y a des chanteurs, etc. Et en fait, c'est toute une organisation qui est en train de se mettre en place. Et dans 1 Chronique 25, justement, il est question des chanteurs. Et je veux prendre cet exemple, pourquoi? Parce que les chanteurs, les chantres de cette époque ne se contentaient pas de chanter un ou deux chants. Non, non, non. L'adoration se faisait tous les jours. Ils chantaient tous les jours, sans s'arrêter, non-stop. Parce que la parole dit que Dieu, il aime bien aussi descendre au milieu des louanges. Quand on le loue de tout notre cœur, il descend, le Seigneur descend. Oui, parce que quand on le loue avec notre cœur, on est en train de l'adorer. Et forcément, là où on adore, Dieu ne peut que venir au milieu de nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de chanter ou en train de prier, mais le cœur est complètement ailleurs. Les pensées sont complètement ailleurs. Ils sont juste là, comme des machines en fait, comme des robots, en train de parler ou de prier, ou ils sont là, ils chantent machinalement, mais ils ne vivent pas l'adoration, ils ne vivent pas la louange qu'ils sont en train de donner au Seigneur. Et là déjà, il y a un gros manquement, parce que adorer Dieu, c'est quand notre cœur s'accorde avec notre bouche et notre pensée pour faire lever, pour élever justement l'adoration et l'amour qu'on a besoin d'exprimer à Dieu. Donc l'adoration, c'est ça. Il y en a beaucoup qui prient ou qui chantent comme ça. Mais aimer Dieu, c'est quand c'est tout ton corps qui chante, quand c'est ton cœur même qui chante. Vraiment. Donc je dirais plutôt, donc pour conclure, je dirais que célébrer l'Éternel, adorer Dieu, c'est l'aimer avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Sans restriction. Parce que c'est Dieu qui nous fait grâce, comme je disais, d'être ce que nous sommes et de posséder ce que nous avons. Dieu est au cœur de toutes choses. Il fait grâce à tout le monde. Il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Dieu fait grâce. Mais quand on l'adore, on doit l'adorer avec tout ce que nous sommes. Parce que quand on regarde l'histoire de Job, Job était riche, il avait tout. Et pourtant, du jour au lendemain, il a tout perdu. Avant que Dieu, bien sûr, le bénisse au centuple. Mais Job a tout perdu. Et c'est pour dire qu'on doit être capable d'adorer Dieu. Quand je disais qu'on doit l'adorer dans la richesse comme dans la pauvreté, ça veut dire que peu importe ce qui nous arrive, même si on est au fin fond du gouffre, il faut être capable d'adorer Dieu. Parce que c'est Dieu aussi qui va te sortir de là. Et qui sait pourquoi tu es là, pourquoi tu es dans ce gouffre et comment tu vas en sortir. Donc adorer Dieu, c'est adorer Dieu en toutes circonstances, tout le temps, non-stop. Non-stop. C'est ça, adorer Dieu. Donc voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui, frères et sœurs. Vraiment, revoyons notre manière d'adorer le Seigneur. Comme je le disais, ce n'est pas juste manifester un talent, non, c'est aimer Dieu avec toute notre vie, de toute notre vie, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de tout notre être en fait, tout simplement. C'est ça, adorer Dieu. Donc vraiment, que Dieu nous aide à l'adorer selon sa définition à lui de l'adoration et qu'au travers de cette adoration, que nous soyons capables de nous séparer de tout ce qui pourrait s'immiscer entre l'Éternel et nous et qu'on l'adore en tout temps, 24 heures sur 24. Voilà, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager. Je vais prier afin que Dieu justement puisse vous ouvrir ses portes et qu'il puisse justement vous aider à l'adorer, vous révéler ce que c'est que l'adoration véritable et profonde. Donc prions. Seigneur, je veux te remercier pour cet instant que tu nous donnes de vivre, Seigneur, pour cet instant que tu nous donnes pour te glorifier, pour élever ton nom, Père. Seigneur, donne-nous de t'adorer selon ta définition de l'adoration. Donne-nous de t'aimer, Seigneur, avec notre vie, avec tout ce que nous sommes, tout ce que tu as fait de nous et tout ce que tu nous as donné. Père éternel, que même nos projets t'adorent, Seigneur. Que toute notre vie t'adore. Nous voulons être un parfum agréable et nous voulons vraiment, Seigneur, que lorsque tu poses ton regard sur nous, que tu sois fier, Seigneur, de l'adoration que nous te portons, des louanges que
nous t'accordons, Papa. Père, je te remercie que chaque personne qui regarde cette vidéo, Seigneur, soit touchée par ton Saint-Esprit, Seigneur, et que cette personne ait encore plus envie de t'adorer et de recevoir les choses spirituelles que tu auras à lui donner dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée. On se retrouve dans une vidéo prochainement pour un autre sujet de gloire pour le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu et soyez bénis. À bientôt. Bye.